Cela m'a poussé à faire un peu plus de recherches. Et il y a environ 2 mois, j'ai dit à Harry que je voulais commencer à consulter son matériel sur les manuscrits de la mer morte parce qu'ils ont été tenus secrets pendant si longtemps. C'est quelque chose qui m'a dérangé pendant des années. Pourquoi tout ce mystère autour des manuscrits de la mer morte? Y a-t-il des informations clés là-dedans qu'on ne devrait pas connaître? Si vous consultez une revue d'archéologie biblique, vous constaterez que les plus grands spécialistes des manuscrits de la mer morte sont des prêtres catholiques fervents du Vatican et des juifs orthodoxes rigoristes. Une autre chose me tracassait. Je connais ce spécialiste des études sémitiques qui vit à Beverly, dans le Massachusetts, connu sous le nom de Dr. Cyrus H. Gordon. Il est l'un des plus grands linguistes sémitiques au monde, si ce n'est le plus grand. Il a été engagé par le gouvernement syrien au début des années 70 pour traduire des textes cunéiformes découverts dans la ville d'Ebla, car il maîtrisait parfaitement les langues sémitiques et la langue en question était sémitique. Tout ce qui était ancien et sémitique, le docteur Cyrus Gordon était là pour en parler parce qu'il était le meilleur. Mais ce qui me dérangeait, c'est pourquoi n'a-t-il jamais travaillé sur les manuscrits de la mer morte? Quel était le problème? Cet homme est le meilleur et il ne travaille pas sur les manuscrits de la mer morte. Quand j'étais enfant à l'école, je posais toujours les questions les plus absurdes aux professeurs au point qu'ils me mettaient dehors ou disaient simplement « Donnez-lui un A, qu'il s'en aille ». Mais c'est le genre de questions que je posais. Alors je me suis dit « D'accord, Harry, je veux voir ton matériel sur les manuscrits de la mer morte, parce que certains des premiers livres avaient cette belle écriture hébraïque en caractère d'imprimerie. Et avec la traduction, j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Je veux voir des fragments des manuscrits de la mer morte. Il les avait. Il les a déterrés et il les avait. Eh bien, il y a une chose amusante que j'ai remarquée. Tous ces spécialistes des manuscrits de la mer morte, ces érudits religieux, disent qu'ils datent d'entre 200 et 300 avant Jésus-Christ, jusqu'à peut-être 100 après Jésus-Christ, à l'époque du Christ, d'accord? Eh bien, j'ai eu plein d'autres inscriptions, des inscriptions sémitiques d'ici, de cette époque, toutes écrites en phénicien cursif, que vous pouvez tous venir voir et que je peux expliquer. Un beau phénicien cursif comme celui-ci, magnifiquement en écriture araméenne. C'est ce à quoi je m'attendais. Eh bien, j'ai tout le matériel sur les fragments des manuscrits de la mer morte et je les examine. Je remarque quelque chose d'étrange. Je me dis, bon, peut-être qu'il y en a juste un ici et un autre là-bas. Je regarde l'écriture sous la rubrique « Manuscrit de la mer morte ». Le premier que j'examine n'était pas un manuscrit de la mer morte, mais ils disent que c'était un contemporain, un rouleau contemporain de cette époque, appelé le rouleau de Damas, trouvé dans la synagogue du Caire en Égypte. Il présentait cette magnifique écriture hébraïque en caractères carrés. Bon, oublions celui-là. Je reviens et j'examine le rouleau le plus célèbre, celui que tout le monde appelle, dans chaque livre sur les manuscrits de la mer morte, le rouleau du temple. Et j'ai regardé celui-là ainsi que d'autres, et il est en écriture cursive carrée, l'écriture hébraïque telle qu'elle est écrite aujourd'hui dans la nation d'Israël, et je me suis dit, j'ai regardé chacun d'entre eux, écriture hébraïque carrée cursive, je me suis dit, eh bien, peut-être que ce n'est qu'une interprétation faite par un érudit. Non, c'est le véritable rouleau qui a été trouvé. Une autre particularité que j'ai remarquée, c'est que tous les manuscrits de la mer morte trouvés à Qumran étaient écrits sur de la peau de mouton vermillon. Vermillon, d'accord? Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque ancienne, ils écrivaient sur du papyrus. Mais je me suis dit, d'accord, ils ont trouvé ces rouleaux ici. C'est une écriture hébraïque carrée. Je regarde en arrière. Je devais vraiment me dire à moi-même, d'accord, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Je dois remonter à l'alphabet ancien. D'où vient l'écriture hébraïque carrée? Eh bien, elle a commencé vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Le royaume de Pétra, appelé le royaume des Nabatéens. Ils avaient des monuments et utilisaient une écriture non hébraïque carrée, mais un type d'écriture carrée dont l'hébreu a dérivé au 1er siècle après Jésus-Christ, puis au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Il y avait l'écriture de Palmyre en Syrie, d'où a dérivé l'écriture syriaque. Je pouvais discerner un schéma. Il y avait tout un groupe de pharisiens en Syrie au 3e ou 4e siècle qui possédaient l'ancien Talmud babylonien.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté l'ancienne écriture palmyrénienne datant de 200 après Jésus-Christ. Et ils ont écrit leur Talmud et leur Torah avec cette écriture. Puis, tout à coup, vers 800 après Jésus-Christ, on remarque l'apparition de l'écriture hébraïque, carrée parfaite, et des rouleaux de la Torah. Ce sont les plus anciens que l'on puisse trouver. Mais je me suis dit, si ces manuscrits de la mer morte datent de 200 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ, pourquoi sont-ils écrits en écriture hébraïque carrée? Il y a quelque chose qui cloche ici. Et pourquoi sont-ils écrits sur du parchemin de mouton vermillon? J'ai fait quelques recherches sur le parchemin de mouton vermillon. Ces cartes lors de la conférence sur la terre intérieure des années 1500, les cartes des années 1200, tout écrit jusqu'aux années 1500, étaient sur du parchemin vermillon. Puis j'ai commencé à me demander qui aurait bien pu déposer les manuscrits de la mer morte. Et le plus célèbre était le rouleau du temple, qui parle de l'or du temple, du trésor du temple et de tout cela. D'accord, je regarde en arrière, du parchemin de mouton vermillon. L'écriture hébraïque en caractère d'imprimerie sur les manuscrits de la mer morte ressemblait beaucoup à certains caractères hébraïques d'imprimerie carrés qu'on a retrouvés vers les années 1000 à 1100. Alors je me suis dit, est-ce que quelqu'un sait qui régnait sur Jérusalem à la fin des années 1100? Les croisés, les chevaliers du temple se sont libérés de Bouillon, Jérusalem, en l'an 1100. Et cela avait du sens pour moi. Écrit sur une peau vermillon, en écriture hébraïque noire, les chevaliers du temple l'ont déposé là. Ils ont emmené avec eux quelques rabbins juifs pharisiens pour codifier une histoire dans un Ancien Testament. Ils avaient besoin de quelque chose pour prouver leur originalité. C'est ce à quoi je suis arrivé. Les chevaliers du temple, ils les ont déposés là. Une autre chose que j'ai étudiée, c'est le fameux rouleau de cuivre qui a été trouvé à Qumran, juste à côté de la mer Morte. Comme vous le savez, la mer Morte est une mer très, très salée. Le vent et l'air soufflent et il y a beaucoup de sel là-bas. Quand j'étais enfant, je jouais souvent avec une boîte de chimie. Et j'avais l'habitude d'avoir une petite fiole de cuivre avec laquelle je pouvais jouer, couper le cuivre et faire mes expériences. Mais une fois, j'avais un tas de cuivre enveloppé et je l'ai laissé dehors. Eh bien, après quelques jours, j'ai remarqué qu'il commençait à verdir. Je l'ai laissé dehors pendant 1 mois avec un peu d'humidité par-ci par-là. Il est devenu terriblement corrodé. Eh bien, il y a ce fameux rouleau de cuivre qui a été trouvé dans l'une des grottes de Qumran. Il avait une légère corrosion verte dessus. Et ce qu'ils ont fini par faire, c'est qu'ils ont roulé ce rouleau de cuivre qui était enroulé en écriture hébraïque carrée. Et il avait une couche de corrosion verte dessus. Dans un air sec ou quelque chose comme ça, s'il avait eu 2000 ans, il n'aurait pas survécu à l'air salin. Mais la chose étrange qu'ils ont faite, c'est on pouvait vraiment voir à quel point ils pouvaient apprécier un art aussi ancien, un artefact comme celui-là. Vous avez un rouleau de cuivre très fin, vraiment très fin, qui est enroulé. Maintenant, je me dirais que si j'avais un artefact ancien précieux ici, je le déroulerais très lentement, entièrement, et je l'aplatirais. Non, ils ont dû se procurer cet équipement. Combien cela a-t-il coûté? 500 000 $ en espèces américaines. Une petite scie de 10 000 mm de longueur, utilisée pour des travaux de précision, et ils l'ont découpé. Ce rouleau de cuivre en tout petits fragments carrés, et ils l'ont simplement rassemblé, je veux dire, est-ce ainsi qu'on traite un artefact ancien? Et ils écrivent tout un article sur le rouleau de cuivre où ils se vantent d'avoir découpé cette chose en petits morceaux, puis de l'avoir ressoudé avec de l'étain. Et je me dis, vous savez, ils ont trouvé ces magnifiques feuilles d'or étrusque à Perge. Et ils ont fait énormément d'efforts pour les mettre au jour. Je veux dire, elles datent de 500 avant Jésus-Christ. Mais ici, pour le rouleau de cuivre, découpons-le, nous le ressouderons, nous écrirons quelque chose à ce sujet. C'est comme ça qu'on traite quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que la corrosion et le cuivre étaient très minimes. Pas pendant peut-être quelques siècles, je dirais que c'est possible dans un air sec, mais pas pendant 2000 ans. Alors, j'ai rassemblé tout ça. Qui aurait pu faire cela? Et quel effet cela a-t-il sur tout le monde aujourd'hui? Eh bien, disons que les Templiers ont repris Jérusalem. Ils ne connaissaient pas l'alphabet phénicien, alors ils ont décidé, c'est ma théorie sur ce qui s'est passé, que lorsque Godefroy de Bouillon des Templiers est arrivé, ils ont dû créer quelque chose pour donner l'impression qu'ils étaient la lignée de Dieu et la lignée du Christ, qu'ils avaient un droit sur cette terre. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un érudit juif du Talmud, l'ont amené avec eux et lui ont dit « D'accord, nous avons l'Ancien Testament dans la Bible, mais nous voulons écrire notre propre version. » Et ensuite,
ils l'ont écrite sur du vermillon parce qu'ils n'avaient pas accès au papyrus à cette époque. L'Égypte était sous domination musulmane et ils ne l'utilisaient pas et ils n'avaient pas accès au papyrus, donc la seule chose qu'ils connaissaient, c'était la peau de mouton teinte au vermillon. C'est tout ce qu'ils avaient pour écrire et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont déposé dans les grottes de Qumran le grand rouleau du temple, tous les anciens livres de l'Ancien Testament et tout le reste, placés là et scellés. Eh bien, finalement, ils ont été chassés par les musulmans et une chose que je ne comprends pas, c'est que la région de Qumran était très fréquentée. Alors, soit quelqu'un la gardait en permanence. Qui sait? Mais ce qui est étrange, c'est qu'en 1947, ils ont été découverts au moment de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé et soudain, ces manuscrits de la mer Morte ont été découverts là, dans les grottes de Qumran, simplement parce qu'un jeune berger est passé par là, a lancé une pierre à l'intérieur et oups, il a fallu aller voir ce qu'il y avait dedans. Personne auparavant, il n'était jamais venu à l'idée de quelqu'un d'aller y jeter un œil. Donc ce que je me dis, c'est que peut-être que quelqu'un était là tout ce temps, pendant des siècles, à les garder ou quelque chose comme ça, et disait aux gens, n'approchez pas. Puis, bon, ouvrons les portes et les seaux, et l'un de ces Arabes va tomber dessus. Et voilà cette grande découverte. Donc maintenant, ça m'explique tout le tapage autour des manuscrits de la mer Morte. Ce n'était pas le contenu des manuscrits ou les informations qu'ils contenaient. Je pense que c'est parce que quelqu'un, un érudit intelligent, aurait pu détecter que c'était écrit en écriture hébraïque carrée et non dans l'ancienne écriture dans laquelle cela aurait dû être écrit et aurait crié à la fraude. Donc, ils ont pris leur temps avant de le publier. Et l'archéologie biblique, avec Herschel Shanks, prospère grâce aux manuscrits de la mer Morte. Une autre particularité de l'archéologie biblique, c'est que tout à coup, on découvre ces collections qui ont été trouvées en Israël. Aujourd'hui, on peut aller n'importe où à Jérusalem et creuser. Une expédition archéologique israélienne creusera à Jérusalem et ils sont assurés de trouver des artefacts portant l'inscription « Roi David » en syntaxe anglaise. Récemment, ils ont trouvé la pierre tombale de Caïphe, écrite en écriture hébraïque carrée. Nous avons trouvé la pierre tombale de Caïphe, l'un des pharisiens qui a jugé le Christ. Elle est simplement apparue de nulle part. Personne ne l'avait vue auparavant, mais maintenant, il la revendique. Je pense qu'on peut même l'acheter maintenant, probablement en état de conservation exceptionnelle. Tu as ce morceau de papier que tu m'as montré plus tôt aujourd'hui? D'accord. Harry a trouvé quelque chose de très particulier. Je vais le montrer. De la galerie Sadique, il y avait un morceau de papier là-bas. Il était écrit que vous pouvez acheter un rouleau hébreu sur vermillon datant de 1100 après Jésus-Christ pour 49 000 $. Rouleau en écriture hébraïque carré sur vermillon pour 49 000 $. Et ils vous disent, 1100, c'est un véritable exemplaire du 12e siècle sur peau de mouton pour 49 000 $. Donc, cela m'a expliqué que c'était la même chose que les manuscrits de la mer Morte qu'ils l'avaient obtenu ailleurs. Voilà, c'est là. Alors, je me demande, d'accord, rassemblons tout ça. Les Templiers déposent les rouleaux là-bas. L'État d'Israël est créé, ce que beaucoup de gens savent, c'est que tout appartenait aux francs-maçons et aux Templiers, et qu'ils possèdent tout l'État et tout le reste. Ces rouleaux sont confiés. Alors pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, je suppose qu'ils essaient d'utiliser la religion comme une forme de contrôle. La religion comme forme de contrôle.
La présentation de Paul Chafranc sur la fraude de l'hébreu moderne et l'époque médiévale des manuscrits de la Mer Morte fait exploser le plan séculaire de la synagogue de Satan. Je sais qu'un complot qui s'étend sur plus de 900 ans semble impensable, même pour le plus brillant des méchants, mais alors que nos esprits humains ne planifient généralement que sur des semaines, des mois, voire quelques années, je vous assure que le plan du diable a été méticuleusement préparé des millénaires à l'avance. Le diable et sa synagogue ne dorment jamais. Je voulais mettre en avant les recherches et la présentation de l'historien Paul Chafranc sur les manuscrits de la Mer Morte afin de poser les bases de ce que je vais présenter ensuite. Résumons donc les points clés de ces recherches. L'écriture hébraïque moderne, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui en Israël, n'a en réalité été complètement inventée qu'au IXe siècle après Jésus. C'est près de 800 ans après la vie et le ministère de Jésus. Puisque les manuscrits de la Mer Morte contiennent exactement cette écriture hébraïque carrée moderne, ils ne peuvent pas être plus anciens que cela. La majorité des manuscrits de la Mer Morte ont été écrits sur de la peau de mouton vermillon, et non selon l'ancienne méthode correcte du papyrus, ce qui confirme également leur origine médiévale tardive. Comme Paul l'a indiqué dans ses recherches, il en est venu à la conclusion que les manuscrits de la Mer Morte ont été déposés dans les grottes de Qumran vers 1100 après Jésus-Christ. Jérusalem était sous le contrôle des chevaliers du Temple à cette époque, et il est très probable qu'ils aient agi de concert avec les faux juifs lorsqu'ils ont déposé les parchemins dans l'intention qu'ils soient miraculeusement découverts des siècles plus tard. Comme par magie, en 1947, la même année où l'État politique contrefait d'Israël des Rothschild a été fondé, il se trouve justement que, pouf, les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts, créant ainsi un faux récit pour les faux juifs. Et tout cela faisait partie du plan initial, car sans la supercherie des manuscrits de la Mer Morte, le texte massorétique, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible hébraïque originale, qui a été rédigée dans leur nouvelle langue hébraïque moderne, ne pourrait être daté que du Moyen Âge, au lieu d'être bien plus ancien, comme ils le prétendent faussement aujourd'hui. Il existe deux principaux manuscrits du texte massorétique. Le Codex d'Alep, qui ne remonte qu'à l'an 920 après Jésus-Christ, et le Codex de Léningrad, qui ne date que de l'an 1008 après Jésus-Christ. Tous des manuscrits médiévaux. Dans le livre Quand Dieu parlait grec, l'auteur Timothy Michael Law explique que sans les manuscrits de la Mer Morte, la date la plus ancienne à laquelle nous pourrions faire remonter la Bible hébraïque originale serait seulement l'an 900 après Jésus-Christ. L'impact le plus frappant qu'ont eu les manuscrits de la Mer Morte sur notre compréhension de l'histoire de la Bible est de nous fournir des manuscrits bibliques hébreux et araméens d'une antiquité bien supérieure à tout ce que nous possédions auparavant. Le Codex de Léningrad, le plus ancien manuscrit complet de la Bible hébraïque, est la base de la plupart des éditions modernes, et par conséquent de presque toutes les traductions modernes de la Bible en anglais ne datent que du XIe siècle après Jésus-Christ. Le Codex d'Alep date du Xe siècle, mais il n'est aujourd'hui que partiellement conservé. Avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte, nous ne pouvions compter que sur ces manuscrits bibliques, produits environ un millénaire après l'époque de Jésus. Quand Dieu parlait grec, Timothy Michael Law, page 21. Sans les manuscrits de la Mer Morte, il est impossible de prouver que la Bible hébraïque est une traduction ancienne, ce qui rend leur prétendue Bible hébraïque originale bien plus récente que l'Ancien Testament grec, la Septante LXX, qui est plus ancien et plus autoritatif, qui a été traduite 300 ans avant le Christ, en 285 avant Jésus-Christ. Le plan méticuleux de Satan, élaboré depuis des siècles, visant à déposer les manuscrits de la Mer Morte, avait pour but de créer une fausse histoire et un faux récit pour la synagogue de Satan, ces fidèles sbires qui ont rejeté et haï Jésus-Christ depuis le commencement. Ce faux récit des manuscrits de la Mer Morte visait à fournir une preuve que la même écriture carrée hébraïque moderne utilisée aujourd'hui en Israël
est bien plus ancienne qu'elle ne l'est en réalité. Les manuscrits de la mer morte fabriqués créent une fausse autorité ancienne pour leur invention de l'écriture hébraïque moderne, une langue qu'ils ont conçue pour la sorcellerie kabbalistique, la divination, la guématria qui, ironiquement, sont toutes des pratiques interdites dans la Bible. Ce n'est que lorsque les chrétiens ont finalement été dupés et ont abandonné l'Ancien Testament grec, la Septante, pour adopter le texte massorétique, la Bible hébraïque médiévale et moderne, qu'ils ont alors été initiés au concept du tétragramme de la Kabbale, le nom codé magique à 4 lettres pour Dieu le Père, mais qui, en réalité, n'est qu'un nom codé magique pour leur dieu démoniaque de la Kabbale, d'où provient la multitude d'autres faux noms de Dieu dans le faux jeu des noms hébreux juifs. Le concept d'un nom propre pour Dieu utilisant le tétragramme n'a pas été introduit dans la Bible chrétienne avant le texte massorétique. La plus ancienne version des Écritures hébraïques est l'Ancien Testament grec, la Septante LXX, comme je l'ai montré plus tôt. C'étaient les Écritures faisant autorité, adorées par les Juifs pendant des centaines d'années avant la vie de Jésus, vénérées et utilisées même par le grand prêtre et présentes dans chaque synagogue. Cela a parfaitement du sens lorsque l'on comprend que la langue hébraïque, telle qu'elle est écrite et parlée aujourd'hui, n'existait pas avant plusieurs centaines d'années après la vie de Jésus, comme Paul Chafranc l'a prouvé dans sa présentation que nous venons de regarder. L'Ancien Testament grec, la Septante, était aimé, adoré et utilisé par les premiers chrétiens pour prouver parfaitement que Jésus était en réalité le Messie annoncé par les prophètes. Il est donc évident que les chefs religieux juifs incrédules, qui cherchaient la mort et la destruction de leur propre Messie, seraient scandalisés et furieux à ce sujet. Et c'est à ce moment-là que le plan de Satan a commencé. Son but était de discréditer, de dévaloriser et, en fin de compte, de tenter d'enterrer l'Ancien Testament grec, la Septante, et de commencer à réécrire une nouvelle Bible dans une nouvelle langue kabbalistique remplie de codes magiques, de divination et de guématria qui finirait par tromper les chrétiens peu avertis en les amenant à invoquer les noms de la hiérarchie des 72 anges déchus, tous présents dans la Kabbale satanique juive. Et le pire dans tout cela, dans leur nouvelle Bible kabbalistique, le texte massorétique, ils ont également révisé et supprimé de nombreux passages concernant les prophéties que Jésus a accomplies.